Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Luca. Les mois passent. Et l'été arrive à Boston. Les affaires marchent plutôt bien. Et puis, tu reçois un appel. Alors que tu es à la boutique. Allô ? Je suis bien avec Luca Rizzi ? Non. Non. Vous reconnaissez ma voix à travers le combiné ? Non, je ne reconnais pas votre voix, je reconnais votre... Jackson, comment allez-vous ? Vous entendez ma pipe à travers le combiné ? Je l'entends. Alors, ça c'est fort. J'ai essayé. Je peux pas. Comment est-ce que vous faites pour fumer ce truc ? J'ai essayé. Je n'aime pas du tout. C'est abject. Écoutez, il y a des gens Ne me qui portent bien parlez. le chapeau. Non, ne me parlez pas de sophistication ou de ce genre de truc. C'est pas ça, attention, il n'y a pas du tout de snobisme là-dedans. Simplement, il y a des gens qui portent le chapeau, il y a des gens qui portent la moustache, d'autres qui fument la pipe. D'accord. Écoutez, c'est comme ça. Jackson. Et tu sais, Comment allez-vous ? je tape sur l'accoudoir, je suis assis dans une chaise. Comment allez-vous ? Très bien, justement, je vous appelle puisque j'ai une affaire qui peut vous intéresser. Ah, bah écoutez, vous avez toute mon attention. Eh bien, écoutez, il se trouve que il y a un meuble en particulier, il te donne une description d'un meuble. Tu vois le type de meuble qui veut dire une sorte de bureau, c'est assez recherché, bien travaillé et tout. Si vous pouviez vous en fournir un, me communiquer le prix évidemment, et je vous ferai évidemment parvenir les fonds nécessaires. Et il faudrait le faire livrer à New York, un dénommé Sir Martin, dans le... Attendez, Ouais. Et donc c'est au Woolworth Building, vous savez Oui. la grande tour. Hein. Ah oui, d'accord, oui, je vois très bien. Enfin, j'ai vu en... oui. Hop, celui-là. D'accord. Donc je précise qu'à l'époque, c'est le plus grand gratte-ciel de la ville, pour l'instant. Il sera battu dans quelques années par d'autres bâtiments, mais pour l'instant, c'est le plus grand building. Bon, outre cela, ça c'est pour le côté plus professionnel, mais si vous voulez, mon livre est paru et je peux vous envoyer une copie de mon livre d'ici à la fin de l'année, puisque je vous l'avais promis. Écoutez, oui, vous avez trouvé le numéro. Bah écoutez, c'est à la même adresse. Donc oui, envoyez-le, bien sûr. Bon, écoutez, en tout cas, mon cher Luca, j'espère trouver le temps de repasser dans le coin, que ce soit New York, Boston, et qu'on se voit et qu'on discute. Parce que c'est vrai que je pense que nous avons eu un au revoir qui était la qualité qu'il y avait, mais je pense que nous pouvons, dirons-nous, échanger plus à propos et justement, j'aimerais vous faire part aussi de ce que j'ai pu découvrir, de ce que j'ai pu voir et peut-être offrir, on va dire, une conclusion un peu plus... Adapté ? Oui, développée. Et pouvoir échanger, je pense, fait partie du mécanisme aussi de cicatrisation et de réparation, dirons-nous, psychologique. Honnêtement, voilà. Vous savez où je suis. Je vous cache pas que c'est une période un petit peu compliquée pour moi pour me déplacer, hein, mais... Ah, mais moi aussi, vous savez, je suis... Oui, bah j'imagine. Est-ce que vous faites ces événements-là où vous allez dans des librairies et vous signez vos livres avec des gens qui viennent... Ah, pas encore, mais c'est vrai que ça serait une bonne occasion. Peut-être pas pour ce livre-là, mais pour le prochain, j'ai trouvé un nouveau sujet qui est très intéressant. Mais nous en reparlerons plus tard, peut-être pas cette année malheureusement. J'ai plusieurs déplacements, je pense même aller
en Europe. Et tu vois, il est un peu perdu dans ses pensées, en train de réfléchir. Tu sais qu'il était déjà en train de réfléchir à ses futurs plans. Bon, écoutez, mon cher Lucas, ce fut un plaisir. Recontactez-moi. Et donc, il te donne une adresse et un numéro de téléphone. Et qui est, encore une fois, au Pérou. Et à Lima. Et il fait recontactez-moi ici et puis ou envoyez-moi un télégramme et puis réglez cette affaire de meubles pour Sir Martin. Voilà. Non, bah oui, pas de problème. Je regarde ça. Attendez, oui, je pense que je peux arriver en tout cas à trouver ce meuble vite et je vais regarder. J'ai en tout cas peut-être une expédition qui va partir dans pas longtemps, donc à la limite j'essaierai de le glisser dedans ou je ferai passer ça en priorité, y a pas de problème. De toute façon, vous verrez que Sir Martin est très généreux. Jackson, vous êtes souvent vous passez souvent à l'adresse à laquelle vous m'avez donnée? J'y vais, j'essaie pour l'instant j'y suis assez régulièrement, je finis divers écritures, divers contrat et voilà, mais je repasserai j'essaierai de passer à New York, mais mon passage à New York risque d'être très court et très rempli. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez une adresse où vous recevez peut-être peut-être plus de courriers ou une adresse que vous fréquentez plus souvent. Oui, celle que je vous ai donnée. D'accord, c'est noté. Du coup, je vous tiens au courant si quelque chose se passe par rapport à l'expédition, mais bon, voilà, c'est un petit peu monnaie courante de mon côté, donc en vrai, voilà, je me fais pas de soucis. Hein. Très bien. Soyez rassurés. Merci d'ailleurs pour l'opportunité, c'est bien aimable. Mais pas de soucis, j'ai pensé à vous tout de suite. En tout cas, mon cher Lucas, j'ai hâte qu'on puisse échanger autour d'un verre. Avec grand plaisir. Et je ne pense pas qu'il y ait de pisco cette fois-ci, et c'est peut-être pas plus mal. Nous trouverons autre chose, mon cher. Tout à fait. Bon. En tout cas, j'espère que ça ne sera pas un bout de bois que nous mangerons. Sur ce... À bientôt, Jackson. Allez, bientôt. À la bonne journée. Il raccroche, et donc, il te laisse. Et donc, oui, tu trouves assez facilement le meuble. Tu remarques que le meuble en question est un meuble qui est assez recherché dans certains milieux du spiritisme. D'accord. C'est un meuble que notamment des personnes comme Aleister Crowley, des choses comme ça, pourraient vouloir utiliser, tu vois. C'est quelque chose qui a une valeur ésotérique, dirons-nous. En tout cas, pas telle quelle, hein. C'est juste qu'il faut faire quelques modifications, mais c'est ce genre de table, ce genre de bureau qui peut être utilisé pour des séances. Est-ce que du coup, peut-être que je peux me procurer un peu plus d'informations à ce sujet justement, peut-être pas des plans, mais en tout cas peut-être la manière dont ça a été conçu, qu'est-ce qui est possible de faire avec. Ouais, tu vois que c'est fait pour justement accueillir des modifications facilement. Avec diverses gravures. Enfin, en gros, le type de bois est là pour être travaillé. Et surtout, il faut que le meuble soit daté. Ce n'est pas des meubles récents, ce n'est pas des meubles qui sont fabriqués pour ça. Doit être des meubles modifiés. Et voilà, tu vois, t'entends parler un petit peu de tout. Hein. Il y en a qui disent qu'il faut graver des symboles. Et aussi le fait que c'est des meubles qui ont vécu, qui sont passés à travers diverses familles. Avec ça c'est histoires, quelque chose qui me plaît, ça je pense, le côté vie du meuble, vie de l'objet. Je pense que du coup ça me met dans un état d'esprit curieux, mais aussi peut-être, en vrai, je pense que j'étais vraiment content de pouvoir lui parler au téléphone. Je souviens de certaines conversations cocasses avec lui, et en vrai je pense que j'ai envie de lui faire peut-être un petit quelque chose. Et j'essaie de me souvenir un petit peu de ce qu'il utilisait pour fumer. Et j'essaie de lui trouver... un bon tabac Alors, je sais pas, en fait, justement. Je pense que... je sais pas s'il l'utilisera. Mais je tente quand même de lui trouver une belle pipe. Tes compétences pour trouver des objets ne sont plus approuvées. Et tu trouves une très belle pipe qui
répond un peu à celle qu'il a déjà, mais de manière élégante. Tu vois, c'est pas quelque chose de clinquant. C'est quelque chose... ça ressemble un petit peu à ce qu'il a déjà, mais plus sophistiqué. Et du coup, c'est un bel objet. Et du coup, je sourire un petit peu aux lèvres, je reste très sobre. Je fais un petit paquet, pour sécuriser l'objet. Et je mets juste une petite note en formant un petit peu une phrase élégante avec une anecdote un petit peu dissimulée au milieu, du genre, pour les soirées au coin du feu, que ce soit près d'un âtre de cheminée ou à l'extérieur sous une pleine lune, ou voilà, j'essaie de lui glisser quelque chose en référence. Je pense en vrai à ce moment où en fait il a été là quand je me suis senti peut-être un petit peu en difficulté, et une petite attention pour lui et ce petit souvenir de moments passés, et je pense fort d'émotions. Tu envoies le colis quelques temps après. Tu reçois justement une réponse avec dedans les restes de sa vieille pipe, et il t'explique qu'en fait il a littéralement cassé sa pipe quelques jours avant de recevoir la tienne, et qu'il hésitait, qu'il avait bricolé ce qu'il pouvait pour la réparer, tu vois, mais que elle tombe à point nommé et qu'il la trouve parfaitement adaptée. Et il te fait petite référence sur le fait que si tu n'es pas un homme à pipe, tu restes un homme de goût. Tu vois, il te fait une petite blague là-dessus sur ça. Je reçois le paquet, puis en fait, je pense que je peux pas dissimuler un éclat de rire au milieu de l'atelier avec un nom de la tête en mode sacré Jackson. Et du coup, j'ai hâte de le revoir. Très bien. Donc tu continues à travailler dans ton atelier, dans ton travail, et à trouver des meubles, et les mois passent. Célia, les mois s'enchaînent. Tu passes beaucoup de temps avec ta sœur, Florence. Et justement, en passant du temps avec elle, tu te rends compte que oui, tu étais sous le coup d'une colère, d'une peur un peu idiote. Je pense que quand je l'ai vue, quand je suis rentrée comme ça, elle avait aussi exactement l'âge que moi j'avais quand j'ai rencontré mon mari. La voir heureuse, la voir s'épanouir, t'apaise, te calme, et tu fais en sorte de passer plus de temps avec elle, qui d'ailleurs, là où toi tu passes beaucoup de temps, et tu as toujours passé beaucoup de temps à étudier la médecine et à améliorer tes compétences dans cette science, elle s'est vraiment mise très sérieusement au mandarin. Et ça te rappelle au fait que elle fait la médecine et le mandarin. Là où toi, tu as fait la médecine et le mandarin, tu l'as un peu mis de côté. Ça reste une partie de tes origines. Et bien justement, en passant du temps avec elle, tu t'en profites pour t'améliorer dans cette langue qui, forcément, fait écho à ton père. Et en échange, tu formes ta sœur au stand de tir à la défense, d'une certaine manière. Et ça te rassure aussi parce que tu as vécu des choses où tu penses que ça t'a aidé, en tout cas. Et c'est aussi quelque chose qui m'apaise d'aller au stand de tir, de vider mon esprit et me concentrer sur toucher la cible. C'est toujours quelque chose qui m'a aidé. Et puis, évidemment, lors de ces mois, tu continues ton travail à la clinique avec le docteur Andrew Hunter. Et beaucoup de choses se passent en 1921 pour ton travail, pour ton domaine d'expertise. Déjà, les neurohormones sont identifiées pour la première fois par Otto Lowy. Donc c'est tout un pan de ton domaine d'études et qui te passionne aussi, évidemment. Et puis, surtout,
eh bien, il y a un véritable traitement pour le diabète, l'insuline isolée et purifiée. Tu passes d'ailleurs un peu de temps lors d'un colloque à Chicago. Tu vas pouvoir discuter avec tes confrères, Frédéric Banting et Charles Herbert Best, qui t'inspirent énormément. Et du coup, tu échanges avec eux. Mais, lors d'une conférence, ils diffusent et font passer des photos. Et l'une de ces photos est une photo montrant des graisses. Graisses humaines, tout ce qui est de plus classique. Une photo qui, il y a de cela quelques mois, aurait peut-être déclenché un intérêt par rapport au sujet. Mais tu te retrouves prise d'une angoisse. En regardant cette photo, tu la laisses tomber tes mains de manière un peu violente et tu restes figé dans une expression de peur. Plusieurs de tes confrères arrivent. Dr London, vous allez bien Que se passe-t-il? Un moment d'absence, ça va. D'accord. J'ai peut-être juste besoin de m'asseoir 5 minutes, excusez-moi. T'entends des chuchotements derrière, etc. C'est vrai que l'air est un petit peu étouffant dans cette pièce. Ouvrez les fenêtres. Il y en a qui... En fait, il y a une partie qui chuchote entre eux, peut-être un peu pour faire des commérages, mais il y en a une partie qui sont vraiment interloqués, parce que ils te connaissent. Hein, t'es pas du genre à être choqué par une photo on ne peut plus commune. Du coup, justement, il y a ton confrère, ton collègue, le docteur Andrew Hunter, qui vient et qui fait « Célia, ça va? Je t'ai vu, on m'a dit que t'étais pas bien, je comprends pas, il y a quelque chose qui va pas ?» Ça va, Andrew, je suis peut-être juste un peu fatiguée, Ça fait un moment que je suis pas allée à un colloque, Et je lui dis quelque chose qui est pas la raison pour laquelle j'ai fait tomber la photo, mais qui est vrai aussi et qui me pèse depuis que je suis arrivée à ce colloque. Du coup, je regarde Andrew dans les yeux et je lui dis, c'est aussi le premier colloque que je fais sans Howard. Je sais pas si c'est ça qui m'a perturbée, mais... Non, c'est vrai, j'y ai pas pensé, Écoute, t'excuses pas du tout, c'est normal. Mais oui, c'est génial, c'est tellement évidemment, incroyable, mais tu sais, c'est... Des fois, le corps est rattrapé par la tête, et il faut pas négliger que certaines blessures doivent cicatriser aussi là-dedans. Mais t'as entendu ce qu'il disait, par exemple, sur le fait que ça va aller assez vite. Je pense que ces traitements vont peut-être pouvoir être appliqués à l'humain d'ici quelques mois, peut-être. C'est vraiment tellement formidable. Je change complètement de sujet, évidemment, pour qu'il arrête de me parler de ça. Hein. Et donc, tu oublies finalement assez vite ce petit épisode parce que tu laisses tout ça quand même un peu derrière toi. Attention, tu gardes quand même contact avec Raymond et Luca, même si tu ne les as pas vus individuellement. Tu les as croisés plusieurs fois depuis à l'amicale, puisque forcément vous y êtes allés de multiples fois. Le temps continue de passer. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination.
À très bientôt.